Salut, ma petite flaque ADN, monsieur Jacques. Bon, j'ai entendu, là, dans le sud, là, petite factrice, là, mise à pied. Elle a signé à place de la mamie. Elle devait être Parkinson, la mamie, je sais pas. Bah, moi, je serais elle, j'aurais auparavant regardé la signature. Quelque part, un document signé de la vioque. Hein, elle aurait fait semblant, elle aurait imité, elle aurait mais là, j'imagine qu'elle a mis la sienne. Bon, puis elle est un peu naïve aussi, hein. L'âge qu'elle avait, c'est la providence pour la boîte, hein. Une situation pareille se représente pas tous les 4 matins. Elle est la fout à la porte, hein. Et puis mise à pied, l'autre, elle va nous faire un gros absentéisme de 3 ans pour des raisons de dépression, puis c'est la mutuelle qui paiera. Voilà, la boîte sera allestée d'un salaire mensuel. Ils sont malins là-haut, hein, nos 27 énarques. Comme à la SNCF, 27 piles, alors que la RATP en a que 18. Vous voyez, c'est bien fait. Hein. Ah, le meilleur, ça reste EDF. 40, je crois, c'est hallucinant. Pourtant, c'est une plus petite boîte en salarié, hein, masse salariale. Mais bon, c'est vrai que... Alors, ils ont été choqués, les habitants du village, c'est sûr. Où est l'empathie là-dedans, hein? C'est le règlement, signe pas à la place de la dame, hein? Tu vas avoir des problèmes. Conseil de discipline et compagnie. Bon, et on fait une pétition, soit, mais bon. Est-ce que la boîte va en tenir compte? Franchement, non, il faudrait que les gens connaissent leurs droits absolument et n'oublient jamais qu'une entreprise, c'est vicieux. Hein? Au moindre faux pas, paf! Tu marches sur la ligne jaune, bon, on regarde encore ailleurs. Tu franchis le pied, c'est fini là. On peut pas te rater, hein? Pour des raisons socio-économiques. Et puis il y a légèrement de charge, ça coûte cher un salaire. Bon, puis elle n'avait pas l'air fut non plus, hein, bon, mais l'empathie, c'est plus d'actualité dans certains métiers. C'est sûr, il y a 30 ans, le facteur, il venait, c'était l'heure de l'apéro, il en prenait 10, il passait 1 heure avec la jette client. Enfin, non, maintenant, si tu bosses bien, on te rajoute 300 boîtes aux lettres. Hein, parce que l'idéal, c'est quoi pour une bonne boîte? Si on est pragmatique. Mettez-vous à place d'actionnaire. Le mec, le jour de sa retraite, le lendemain, AVC ou infarctus. Voilà. Il a cotisé toute sa vie, certes, mais la retraite idéale, c'est celle qui commence pas. Le petit gars, il a un problème de santé, il est plus là. C'est génial. Ah, c'est sûr qu'en matière d'espérance de vie, c'est dommage, mais bon. Ah, c'est bien compliqué tout ça. Et ça reste des rapports un peu vissés, comme on dit. Hein. C'est pas toujours à l'avantage de l'actionnaire, mais c'est souvent pas du tout à l'avantage du salarié. Donc, on va essayer d'aller creuser un petit peu et voir comment on pourrait résoudre ces rapports un petit peu. Bah là, c'est des malentendus tout ça en fait. Hein, elle aurait dû demander à sa boîte. La petite dame, là, chef, je signe souvent à sa place. Bon, vous m'avez pas encore chopé, mais je vous le dis, j'appréhende le phénomène, hein, le jour où, parce qu'elle a été dénoncée, faut pas rêver non plus, hein. Elle a des ennemis au sein de la boîte, tout simplement, faut pas être naïf, hein. Elle a voulu être chef avant la chef. Ou elle a peut-être piqué son ex, on sait rien, c'est compliqué. Il y a 10 000 raisons d'en vouloir à un collègue, ça c'est clair. Il y a déjà 10 000 raisons d'en vouloir à un voisin de palier, à un membre de la famille. Alors imaginez, il n'y a pas besoin d'héritage pour foutre la merde dans une boîte, hein, entre deux collègues. Mais là, bon, effectivement, quelqu'un l'a balancé, puis voilà. Alors, on pense qu'avec des pétitions efficaces, on peut contourner le problème, mais c'est pas gagné quand même. Hein. Bon, à suivre, et puis je vous tiens au courant. Voilà. Allez, ma semeux, à demain.